Salut tout le monde, c'est Cynthia, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, merci d'être de retour sur ma chaîne et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner parce que je sors des nouvelles vidéos à tous les samedis. Je voulais vous filmer cette vidéo-là en extra, finalement j'ai manqué de temps donc je vous la filme aujourd'hui. Donc j'espère que vous aimez les hauls, mais si jamais c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas parce que j'ai remarqué que j'en faisais à peu près un par année. Oui madame. Non, sans faire, j'ai regardé puis mon dernier date carrément de l'été passé. Je suis plus vraiment une grande magasineuse, je dois vous l'avouer. Par contre, tous les items que je vais vous présenter aujourd'hui, cette belle pile de vêtements, je dois vous spécifier que j'ai pas acheté ça en une seule shot, mais plusieurs petites séances de magasinage. Mais c'est toutes des séances récentes, donc inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir trouver tous ces items-là, je suis certaine. Alors, commençons avec le Forever 21. C'est la première place que je suis allée et j'ai pris 3 hauts seulement. Je vous jure que quand je vais magasiner, je suis jamais chanceuse. En fait, c'est soit que je vais trouver comme 40 choses qui me font, ou en général à 80% du temps j'essaie des vêtements puis ça me fait pas. Fait que je repars avec des bijoux. True story. Dans les 3 hauts que j'ai pris un t-shirt bien normal, vous allez le trouver super ordinaire, mais c'est le genre de chandail que j'aime porter à la maison, bien relax, juste avec un genre de jeans troué. Donc c'est un petit chandail gris comme ça, mais j'aime l'effet un peu distress, je sais pas comment dire, un peu vintage, c'est un peu usé du chandail, je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Voyons. Et puis j'ai aucun t-shirt gris foncé. Fait que je me suis dit que ça pourrait être pratique là, pour mettre avec toutes sortes de choses. Je sais que c'est vraiment poche comme item, mais il était pas cher, puis oui, je l'aime bien. Avez-vous vu mon magnifique bronzage de jardineuse? Ensuite, j'ai pris un chandail que c'est très drôle parce que je viens de voir que Amélie Barbeau l'a en plusieurs couleurs puis j'avais vraiment pas vu. Mais j'ai vraiment craqué pour ce modèle de t-shirt blanc tout simple, encore une fois. Ça se met tellement avec tout. Je pense que ça prend... Je pense que tout le monde a besoin comme d'un bon chandail blanc puis d'un bon chandail noir, avec une matière que vous êtes vraiment confortable dedans. Celle-là, j'aimais vraiment le petit détail de croisé en avant. Je l'ai pris en small puis je vous dirais qu'il est fait large. Je le porte un petit peu baggy, mais j'aime pas ça en fait parce qu'il descend bas. Puis je suis pas une fille qui porte énormément de décolleté dans la vie. Donc faut toujours que je check quand je le porte parce que side boob et s'il est arrivé. Et le troisième chandail, je le trouve juste trop beau. Premièrement parce qu'il est rose pâle. Deuxièmement parce que c'est un lainage. Bon, c'est sûr que c'est pas la saison pour porter ça, mais justement, il y a plein de chandails d'automne en spécial. Il est un peu court, puis ça tombe bien parce que j'ai énormément de pantalons qui sont taille haute. Donc ça fait bien, tu sais, ça arrive vraiment juste au même niveau. Puis il y a un beau petit détail aussi sur le côté. Il y a comme des gros trous comme ça avec un petit corsage. Je sais pas trop comment appeler ça. Mais oui, lui, je le trouve juste comme parfait. Pour vrai, c'est le genre de chandail que je passerais tout mon hiver dedans. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Donc ça, c'était pour Forever 21. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ensuite, je suis allée aux Ardennes. J'aime ça y aller une fois de temps en temps pour les souliers, les accessoires. Mais même celui au centre-ville, je vous dirais qu'il commence à avoir une grosse section pour les vêtements. Puis des fois, ça vaut vraiment la peine. Puis je suis allée là, en fait, dans un but très précis. C'est que je me cherchais des espèces de pantalons de maison. Des trucs qui sont mous, tu sais, qui sont vraiment confortables parce que j'aime pas ça de travailler en jeans. Je trouve pas ça inconfortable des jeans dans la vie de tous les jours, mais comme à la maison, je suis souvent comme de même. Quand je fais mon montage, je suis tout le temps accroupie un petit peu, j'ai gardé ce tic-là de mon enfance. Puis ben c'est pas confortable quand t'es dans des jeans rigides et je veux pas non plus être en pyjama parce que là, quand les facteurs viennent chez nous, ils pensent vraiment que j'ai pas de vie et ça me rend un petit peu mal à l'aise. Fait que bref, je voulais juste me trouver des espèces de pantalons mous, lousses, tu sais, qui sont un peu loungewear si on veut. Puis j'en ai trouvé 2. En fait, il était 2 pour... C'est-tu 2 pour 15 ou deuxième à 5$, une affaire comme ça. Fait que je sais que c'est rien de fou, mais pour vrai, moi, je les trouve beaux. Je sais pas si les gens, en général, les portent comme pour faire un peu de sport ou s'ils les portent plus à la maison comme moi ou vraiment comme dans la vie de tous les jours. Tu sais, si vous êtes vraiment type casual, ça, c'est vraiment parfait. Fait que celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste une espèce de petit gris ligné avec du blanc et du noir. Il y a les petits cordons, il y a les poches, super important. Et il y a aussi la petite finition qui est comme plus serrée, en fait, au niveau de la cheville. En fait, celle-là, c'est comme des capris, je vous dirais. Fait que ça arrive un peu plus haut que la cheville, ça arrive ouais, dans le bas du mollet. Puis juste une petite anecdote en passant parce que moi j'ai toujours pensé que ces pantalons-là, style Aladdin, comme j'appelle toujours, je pensais que ça m'irait pas, que ça avantagerait pas ma silhouette. Je sais pas pourquoi, mais vu que je suis faite plus large en bas, je me dirais que ça ferait juste trop baggy. Puis tu sais, la majorité des pantalons que j'ai en haut, c'est vraiment des trucs slim là, tu sais, je porte quasiment exclusivement des jeans foncés, skinny. Fait que je pensais que ça m'irait pas du tout, mais c'est vraiment la preuve que des fois, il faut oser essayer des trucs qu'on pense qu'ils nous feront pas. J'ai aussi celui-là qui est vraiment confortable avec une matière encore plus douce. C'est comme de la viscose, je sais pas comment dire, c'est vraiment super doux. C'est vraiment le même genre de modèle comme vous pouvez voir avec les zippers qui contrastent un peu. Ça, j'aime ça aussi, ça vient vraiment comme affiner, allonger un petit peu la silhouette, mine de rien. Puis en bas aussi, il serre un peu. Celle-là, par contre, je vous avouerai que je l'ai porté une couple de fois, puis on sent que le tissu il est comme déjà plus souple, donc je sais pas à long terme la qualité, là, c'est sûr que c'est du Ardennes aussi, là, faut pas s'attendre à, tu sais. Je pense que pour la maison, honnêtement, ça va faire en masse l'affaire. Puis maintenant, j'aimerais carrément m'en trouver des comme ça, mais dans un tissu peut-être un peu plus brillant ou un peu plus chic.
Comme ça, je pourrais vraiment les porter à l'extérieur. Donc, être confortable et avoir du style, ça serait mon but. Et j'ai aussi craqué pour une petite robe. En fait, c'est un peu comme un sweater dress, là. J'aime vraiment beaucoup ça parce qu'encore là, ça fait assez décontracté. Donc, des fois, l'été, c'est le fun de pas te casser la tête, c'est juste enfiler une robe. Fait que ça, c'est une robe moulante de toute évidence, mais j'en ai déjà 2-3 comme ça dans différentes couleurs, mais toujours un petit peu faites sur le long même, puis j'aime vraiment beaucoup ça. H&M, je suis allée très récemment. J'ai essayé quelques trucs, il y a beaucoup de choses qui me plaisaient pas, mais je suis repartie avec un petit jumper qui est juste ici, puis j'ai encore l'étiquette de prix dessus, fait que c'était $19,99, c'est correct. Ça, je l'ai pris dans la taille 4, je l'avais essayé en 6, mais le problème avec ces habits-là, c'est que tu sais, il faut que tu les enfiles par en bas, souvent il n'y a pas de zipper. Puis le 6 sur moi, il était comme un peu baggy, mais quand j'ai essayé le 4, mes fesses avaient vraiment de la misère à passer, mais je suis quand même partie avec le 4, j'ai trouvé une façon de me zigzaguer. Je vous le montre mieux comme ça, c'est vraiment un truc, encore une fois, hyper simple, bretelles spaghetti, les poches que je trouve bien important, puis aussi il est pas trop court, ça c'est super important pour moi parce que souvent je trouve que les jumpers, les rompers, toutes ces affaires-là, ça vient comme juste en dessous des fesses, puis je suis pas à l'aise honnêtement, j'aime pas trop montrer les cuisses l'été. Celui-là il est vraiment pas si mal, surtout qu'il y a quand même beaucoup de tissu, fait qu'on dirait quasiment que c'est une jupe le bas, on dirait même pas vraiment que c'est des shirts. Excusez l'éclairage, j'arrête pas de changer, c'est quand je mets du noir comme ça pollue ma face automatiquement. Puis ça aussi dans le fond de pas te casser la tête de matcher deux morceaux, tu fais juste comme enfiler ça, c'est parfait. Les combinaisons comme ça là, c'est vraiment une de mes découvertes de 2016 ou 2015, je sais plus exactement quand j'ai découvert ça, mais c'est dans mes must-have de garde-robe maintenant pour tout le monde. Ok gang, maintenant vous êtes pas prêtes pour le prochain pantalon. Je suis allée faire un tour au Aridia, qui est pas une boutique que je fréquentais avant. Je sais pas pourquoi, en fait c'est relativement nouveau aussi comme magasin au Québec. Mais je les ai découverts l'année passée au Oh My Fest parce qu'ils m'habillaient, puis vraiment il y a des belles choses. Si vous aimez ça, les couleurs neutres, encore là des matières un peu plus nobles, c'est vraiment le magasin qui va vous faire triper d'après moi. Puis là je vais juste aller faire un tour parce que c'est les soldes au mois de juin. Puis finalement je suis repartie avec quelque chose que j'aurais pas pensé repartir avec, qui était pas du tout sur ma liste d'achat. C'est un pantalon mais que je trouve tellement beau! Je pense que honnêtement j'aurais jamais pensé acheter ça jusqu'à temps que je l'essaye puis que j'étais convaincue, tout comme les gentilles vendeuses qui étaient dans le magasin qui m'ont vraiment conseillé. Donc c'est de la marque Babaton, à ne pas confondre avec Beaubaton qui est une école de sorcellerie. C'est écrit Cohen ici, donc je sais pas si c'est le modèle, puis ça c'est la marque. Il est bleu marine avec des petites lignes blanches, donc c'est un truc, tu sais, tailor, genre vraiment classique, qui fait très masculin. Puis je porte plus de pantalons comme ça, tu sais, dans une autre matière qui sont chics, et je porte pas non plus souvent de pantalons lousses comme je vous expliquais tantôt, fait que ça pour moi c'est un grand changement, mais je regrette pas du tout de l'avoir acheté, il est juste tellement confortable, j'aimerais ça que vous puissiez toutes rentrer dedans. Je pense que ça serait un peu impossible parce que vous êtes genre 555 000. Quoi qu'on pourrait partir une nouvelle série qui s'appelle 555 000 filles et un pantalon bleu. Ça dit nettoyage à sec professionnel seulement, donc vous voyez que hein, c'est pas n'importe quoi. Aridia, c'est quand même pas donné. Mais c'est vraiment de la qualité. De ce que j'ai testé en tout cas à date, là, c'est vraiment bon. Puis ceux-là, pour vrai, j'ai déjà plein d'idées avec quoi je veux les porter. Quand je les ai essayés, je portais juste une espèce de chemise blanche, un peu lousse, encore là, un peu masculine. Puis ça faisait bien ensemble, mais sinon, je pense qu'avec toutes sortes de camisoles, des t-shirts, avec des talons ou des genres de petites ballerines pointues noires, je pense que ça peut faire vraiment très cute. C'était un investissement, oui, mais si je le porte souvent, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ok, je pense qu'il me reste juste des trucs de deux places différentes, donc je vais y aller avec ce premier sac. Cette semaine, en fait, je marchais sur Sainte-Catherine, puis je suis passée devant une boutique Sirens. Pour moi, vous direz que c'est comme une boutique un peu oubliée. Honnêtement, j'ai pas fréquenté cette place-là depuis des années. Mais je me suis dit que j'allais entrer, voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, est-ce que ça a changé, est-ce que c'est encore un peu le même style. Puis je suis repartie avec 2 items, donc c'est quand même pas si pire. Pour vrai, je suis full contente de cette trouvaille-là. Ça m'a pas coûté trop cher, je pense qu'il était 20$, ouais 22$. C'est un petit t-shirt en filet. Il ressemble à ça, il y a des petites roses dans le bas, vous savez que c'est la grosse folie, c'est la grosse tendance des espèces de patchs de fleurs comme ça, ben de roses en fait là. C'est un crop top, puis évidemment vu qu'il est en mèche, ben il est transparent, mais je sais que je pourrais le mettre mettons avec une belle bralette ou une espèce de petit tube noir comme ça. Je l'ai testé puis ça fait vraiment pas bizarre d'avoir ça en dessous. Fait que c'est tout léger pour l'été. J'en avais un autre comme ça du manoir qui est à manches longues que j'ai mis d'ailleurs au Get Beauty si jamais vous avez pas vu mon petit post Instagram ou mes vlogs. Donc c'est vraiment le même matériel que j'ai vraiment adoré quand j'ai testé pour la première fois. C'est super confortable puis ça respire. Mais évidemment ce que j'aime beaucoup là-dessus c'est la finition ici. Je trouvais que ça faisait différent comme façon de cintrer la taille puis de la mettre en valeur. Si vous avez une petite taille, c'est vraiment un truc qui va vous avantager, c'est certain. Je vous en parle là puis j'ai juste envie d'aller me changer, fait que je vais passer au prochain item. Puis juste avant de partir du magasin, je voulais regarder qu'est-ce qu'il y avait comme sandales parce que ça fait je pense 2 ans que je porte souvent les mêmes. Puis je trouve que ça c'est quelque chose qui change vite. Comme dans les tendances d'été, on dirait qu'à chaque année,
ils nous arrivent avec un nouveau modèle de sandales. J'haïs un peu ça honnêtement, c'est le principe du fast fashion, mais je me disais que j'étais quand même due pour avoir une autre paire de sandales noires, c'est quelque chose d'un peu plus chic parce que celles que j'ai sont plus bohème, plus plage. Donc je me cherchais un modèle qui serait noir, qui serait confortable, qui serait plus peut-être fermé dans le pied et je crois bien avoir trouvé mon bonheur. C'est des petites sandales comme ça qui ont juste un petit talon, donc c'est assez bas pour moi en fait pour porter quotidiennement parce que sinon je déteste porter des talons hauts dans la vie de tous les jours honnêtement. Ils sont vraiment toutes simples, il y a vraiment juste comme deux straps comme ça mais avec des petits ajouts métalliques, donc c'est ça la petite touche chic on dirait qui fait moins tu sais gougoune ou moins plage, donc ça je peux les mettre tu sais à des rencontres ou peu importe puis il n'y aura pas de problème. Puis aussi ils sont super confortables, ça c'est un point vraiment important pour moi, je les ai essayés ici, j'ai marché beaucoup avec puis ils font vraiment comme la forme de mon pied donc c'est parfait. Et le meilleur dans tout ça c'est que vous voyez l'étiquette ici, il était censé coûter 35$, puis à la caisse ils ont scanné à 10$. Donc si vous les aimez, courez chez Sirens parce qu'à 10$ là pour un beau modèle comme ça, je trouve que ça vaut full la peine. La dernière place que je vais vous montrer, c'est la boutique Iba. Je sais pas si vous connaissez, moi c'était mon premier passage, mais j'en avais entendu parler par d'autres blogueuses et tout ça, puis ça avait l'air vraiment bien. Puis en fait la petite histoire c'est que c'était une marque comme de linge de sport qui est partie chez Ratemans, puis ça a tellement pogné qu'ils ont comme exporté ça en boutique individuelle. Donc c'est l'été, j'ai recommencé un petit peu à courir, je vous avoue que je manque cruellement de temps, mais j'adore toujours autant faire du jogging, faire des sprints et tout ça, mais j'ai pas vraiment de linge pour courir, puis je veux des trucs qui sont vraiment légers puis qui tiennent bien parce que j'ai ça, le legging que j'ai acheté l'année passée au Ardennes, malheureusement il est pas assez comme serré tu sais au niveau de ma taille, je sais pas si vous comprenez mais mon dos il est comme un peu creux, fait que quand je cours il a tendance à descendre un petit peu puis ça m'achale bien gros, fait que je me cherchais un legging qui était plus comme serré au niveau de la taille, qui allait mieux tenir quand je cours, plus résistant. Puis je voulais aussi changer ma brassière de sport parce que c'est drôle mais c'est vraiment dans mon dernier haul que vous avez montré mes premiers items de sport, puis j'avais su que premièrement j'avais pas des bons souliers pour courir et vous m'avez aussi appris que ma brassière de sport que j'avais achetée au Ardennes était pas bien conçue au sens qu'elle allait pas bien protéger mes seins quand je cours. Donc je voulais aller là parce que je sais qu'ils sont vraiment spécialisés entre autres en brassière de sport puis j'ai été vraiment bien conseillée. Je suis repartie avec 5 trucs finalement, je vais vous montrer ça à tour de rôle. Donc ça c'est le legging que je suis repartie avec finalement, c'est dans les Supersonic Capri. Je l'ai pris en small et fun fact, c'est parce que Ratemans c'est une marque canadienne, donc leurs size ils sont canadiens, ils sont vraiment testés sur des femmes canadiennes. Donc d'habitude je porte plus comme du médium en bas, puis là curieusement je faisais dans du small, donc c'est encourageant. Celui-là il se fait dans différents motifs, moi j'ai pris un comme ça qui est un peu tacheté, ça fait une touche un peu plus le fun parce que toutes mes autres leggings que j'ai ici sont noirs pis sont un petit peu boring, on va se le dire. Donc ça c'était vraiment dans la gamme de course il me semble, puis le tissu il est comme vraiment solide, là. Il est vraiment résistant puis ça tient tout à la bonne place. On me dit que c'est un tissu qui respirait aussi, puis ce que j'aime vraiment beaucoup c'est la petite touche en dedans, vous avez une espèce de cordon élastique, donc si jamais pour une raison X, mettons il s'étire ou que vous perdez du poids, ben vous allez juste pouvoir comme faire un petit nœud comme ça, puis là ça tient vraiment bien sur la taille ou sur vos hanches parce que moi c'est ça, sinon ça glisse tout le temps puis c'est vraiment tannant. Puis ici vous avez une toute petite poche pour mettre votre clé, votre MP3, peu importe, donc ça j'ai vraiment hâte d'aller le tester en vrai parce que juste en l'essayant dans le magasin, pour vrai c'est tellement confortable. Puis j'ai aussi pris une camisole comme ça je pense que c'était plus dans la gamme gym ou yoga, quelque chose de même. Elle est comme faite longue avec une fente de même sur le côté, donc vous pouvez attacher juste en avant si vous voulez puis laisser ça pour cacher les fesses, ou sinon moi ce que je fais c'est que je les attache ensemble carrément sur le côté. Pour le soutien-gorge j'en ai pris un qui était compressif, il me semble que c'est ça le bon terme, donc c'est pas un soutien-gorge sexy là, on s'entend, c'est vraiment pour faire du sport là, c'est comme assez large, ça monte haut, il n'y a pas de décolleté possible avec ça. Il y a des petits inserts à l'intérieur mais vous pouvez les enlever, il y a une ouverture ici, puis il peut aussi s'attacher comme croisé dans le dos, donc si vous avez un dos nageur ben c'est parfait, puis même que la vendeuse elle me le conseillait pour la course parce qu'il faut vraiment pas avoir de lousse quand vous tirez les bretelles, faut pas que ça monte plus que 3 pouces que j'ai appris, puis ça je l'ai pris en small, c'était quand même important que ça soit assez serré qu'on m'a expliqué, donc voilà je suis bien dedans mais ça tient tout ce qu'il faut que ça tienne. Puis je suis même repartie avec 2 petits accessoires parce que je voulais peut-être des fois emmener mon sel parce que j'avais mis l'application Runkeeper je pense, je l'ai pas utilisé depuis l'année passée là. J'hésitais entre ça ou les espèces de brassards là, des trucs que tu peux mettre ton cellulaire là, mais j'avais l'impression que ça allait comme me gêner quand je cours parce que ça fait un petit poids. Ça j'ai l'impression que ça va comme sur la partie du corps qui bouge moins là, tu sais, si je le mets sur ma taille en théorie ça devrait pas m'achaler. Puis dernier truc, j'ai même pris une casquette qui est toute simple, toute grise, mais c'est parce que moi dans la vie là, les chapeaux ça me fait plus ou moins bien je trouve, ou en tout cas les casquettes ça me fait pas trop bien. Puis j'en ai juste une ici en haut qui est comme blanche, puis quand je jardinais les derniers week-ends ben je mettais ça tu sais pour que ça soit comme confortable, que ça me protège du soleil et tout ça, mais évidemment elle est blanche donc j'arrête pas de mettre de la terre dessus, fait que je me suis dit bon ça m'en prendrait peut-être une plus foncée, plus lavable, donc je suis repartie avec ce modèle là. Pour vrai j'ai tellement jamais porté de casquette de ma vie, ça me fait encore bizarre, je pense que celle-là est pas trop mal honnêtement.
tu sais, je peux la mettre aussi pour courir ou whatever. Fait que ouais, ça c'était juste comme pratico-pratique cet été parce que les grands chapeaux à bord large, c'est beau à la plage, mais pour jardiner, pour courir, tout ça, not so good. Fait que c'était pas mal ça mon haul, les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue parce que j'ai tendance à beaucoup parler quand je fais ces vidéos-là, mais c'est parce que j'aime tellement ça, j'ai l'impression juste de montrer mes achats comme à ma mère ou à mes amis. Fait que j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me faire un petit pouce en l'air, de me laisser un commentaire. C'est des petits trucs tout simples qui coûtent rien mais qui nous aident beaucoup, nous les youtubeurs, donc merci de le faire et merci de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir que vous me suiviez. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. La semaine prochaine, je pense que je vous ferai peut-être un petit tuto maquillage. Vous me direz dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous avez envie de voir cet été. Donc merci beaucoup pour votre support et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Bon, je m'en vais golfer. Bye!